criminologie, on distingue plusieurs types de terrorisme. Nous avons le terrorisme politique, il y a le terrorisme familial, il y a des auteurs qui développent ce type de terrorisme, et on le sent dans beaucoup de familles où les enfants craignent leur père. L'époux craint son épouse. Nous appelons le terrorisme fiscal. Et ça, on le sent lorsqu'on observe un peu les agents de recouvrement. Il y a le terrorisme routier aujourd'hui. C'est un terrorisme qui est organisé par les agents de l'ordre, donc la PCR. Et donc, il y a beaucoup de types de terrorisme. Alors, dans notre pays, on peut identifier tous ces genres de terrorisme. Et là où il y a le terrorisme, on ne peut pas voir le développement, parce que c'est la guerre, c'est l'insécurité. Ainsi, pour notre pays, première chose, notre État devait avoir une cartographie pour identifier les zones de terrorisme. En plus de cette cartographie, il faut aussi penser à avoir, c'est vrai, tous les services de renseignement bien équipés, on peut avoir une armée forte, mais tout cela ne vaut pas le coup dans la mesure où on n'a pas une bonne politique sociale. Parce que, comme on le dit en criminologie, une bonne politique criminelle, c'est-à-dire une bonne manière de sécuriser les citoyens, c'est de créer une bonne politique sociale. C'est-à-dire chacun mange à sa faim, tout le monde a du travail, il n'y a pas de frustration en politique, il n'y a pas d'acharnement politique, il n'y a pas l'érosion économique. Quand tout cela est bien assis, eh bien cette politique sociale peut bien couvrir et accompagner la population à lutter contre le terrorisme. Bien sûr, c'est l'affaire de tous. Autre chose que nous pouvons proposer pour essayer de lutter contre le terrorisme dans notre pays, c'est d'organiser de bonnes élections. Parce que généralement, ce genre de groupes naissent parce qu'il y a des frustrations, des mécontentements, alors ils cherchent aussi à s'effrayer leur passage.